poursuit. On peut applaudir un peu Moulet. Merci beaucoup. On poursuit avec vous, Charles-Antoine Gauthier. Vous êtes chef du département énergie de la FNCCR. Vous représentez ici les collectivités, souvent propriétaires des réseaux d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre fédération en quelques mots ? Oui, alors tout d'abord, merci à Enerplan d'inviter les collectivités. Et je pense qu'effectivement, après le débat et les retours d'expérience qu'on a eus sur le tertiaire, nous, on souhaite avec les collectivités également s'investir de façon assez massive sur ces expérimentations collectives. Et je vais vous en dire un mot. Pourquoi collectif, pourquoi mutualisé, pourquoi péréquation pour nous et pour la FNCCR. Alors la FNCCR, c'est la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Donc on regroupe une grande partie des collectivités qui sont organisatrices des services publics locaux en réseau. On a plus de 800 collectivités adhérentes sur l'ensemble du territoire national, mais également sur les DOM. Vous savez qu'il y a aussi des expérimentations qui sont plus que naissantes, avec des retours d'expérience extrêmement positifs sur ces sujets. Concernant l'énergie, on va de la simple commune à la ville, à la grande métropole, les communautés urbaines, mais également des grands syndicats départementaux avec des grandes intercommunalités qui mutualisent les effets d'échelle et qui essayent de donner des boîtes à outils pour les collectivités pour faire leurs projets. On est sur plusieurs activités, dont l'activité principale est l'énergie, avec l'électricité, le gaz, mais aussi l'éclairage public, la chaleur et la mobilité propre. On développe, dans le cadre de notre association qui est uniquement avec des collectivités publiques, des réseaux d'initiatives publiques, et on essaye de faire vivre le service public local avec le développement notamment sur la partie mobilité propre d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques qui sont aussi un facteur, comme ça a été souligné tout à l'heure, de stockage et de possibilités intéressantes sur les territoires. Alors on a aussi d'autres activités qui sont aussi dans le développement de réseaux d'initiatives publiques, que sont notamment le numérique, avec le déploiement d'infrastructures, aussi tout ce qui vise la digitalisation et la dématérialisation pour les collectivités. Et puis on a aussi une activité qui est assez emblématique sur l'eau et l'assainissement, qui permettra aussi, de notre point de vue, du point de vue des collectivités, d'avoir des structures de stockage par ces moyens-là. Et je vous invite à pouvoir faire aussi des analyses de ce côté-là qui n'a pas forcément été mentionné ce matin. Et puis on a aussi une activité autour de la gestion des déchets et le traitement des déchets qui peut aussi permettre une valorisation énergétique intéressante. Alors pourquoi on s'intéresse à l'autoconsommation et surtout l'autoconsommation collective ? C'est que, les autorités et les collectivités sont autorités organisatrices de ces services publics locaux. 2, elles ont une vision également d'aménagement du territoire. 3, certaines d'entre elles peuvent être maîtres d'ouvrage des travaux, alors dans le cadre de contrats de concession avec Enedis sur les réseaux en particulier concernant l'électricité, pour la partie plus rurale des territoires, mais il y a aussi un investissement et les collectivités dans le cadre des discussions avec Enedis pour la renégociation des contrats de concession va permettre d'élargir un peu le spectre et permettre aux collectivités d'être aussi dans le cadre des processus de raccordement des productions d'énergie renouvelables notamment. Donc tout ce qui va être photovoltaïque pour les petites puissances. Donc là aussi, il y a un engouement de nos élus pour aller sur ces sujets-là. Il y a également, avec la loi de transition énergétique, un engouement et des obligations pour les collectivités pour animer les politiques énergétiques, animer les réseaux localement et déployer des politiques énergétiques sur le renouvelable de façon incitative. Avec beaucoup de territoires à énergie positive en projet. Voilà, et donc du coup, on est sur cette vision-là à la Fédération. On rejoint d'ailleurs et on se félicite des propos d'André Joffre qui vise finalement une mutualisation un peu plus large. Et nous, on serait plutôt que d'aller sur la collectivité individuelle ou le pavillon individuel, d'aller sur des mailles plus larges. Alors on parle des bâtiments énergie positive, mais nous, on serait plutôt sur la vision territoriale, et donc territoire à énergie positive nous semble également une maille de mutualisation et de péréquation intéressante pour faire ce travail. Alors dans les textes, on a vu effectivement qu'il y avait un élargissement, là on parlait tout à l'heure du sénateur Poniatowski, qui est évidemment dans notre fédération, puisqu'on a un collège de parlementaires qui propose les lois, qui les soutient, qui les rapporte, voire qui les amende. Donc on a quand même une petite part dans ce lobbying-là et dans l'évaluation des politiques publiques. On note effectivement qu'il y a une volonté d'aller vers un accompagnement plus large des collectivités dans ce domaine. On se félicite également de l'annonce qui a été faite ce matin
par le président d'Enerplan sur cette volonté d'aller vers une expérimentation sur l'autoconsommation collective solidaire pour les précaires, puisque les collectivités aussi, dans leurs compétences, ont ce lien de proximité d'une part avec les citoyens consommateurs, donc il faut accompagner le citoyen consommateur. Je ne sais pas si vous vous souvenez du micro-trottoir qui a été fait hier dans le cadre du colloque de la CRE, qui était assez intéressant. On s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de citoyens qui ne sont pas tout à fait au fait de nos discussions un petit peu techniques et juridiques. Et là, je pense qu'il y a... Il faut les comprendre, c'est un peu complexe. Voilà, mais il y a une part à prendre aussi du côté des collectivités pour essayer de faire un peu de pédagogie. Absolument. Et là, on essaiera de prendre notre part au dispositif. Et dans ce cadre d'accompagnement des politiques publiques, les collectivités aussi ont une vision autour de la précarité, de l'efficacité énergétique. Et du coup, on va essayer de s'investir dans ce cadre-là. Alors, il y a la rénovation, il y a le collectif, il y a la mutualisation également des batteries. Alors, nous, on est intéressés autour des textes, sans revenir dessus, puisque ça a été largement évoqué tout à l'heure. Plusieurs points à souligner. Un, la mise en place d'une personne morale dans lequel s'inscrivent ces projets d'autoconsommation. Les collectivités, au-delà des collectifs, des sociétés qui peuvent être mis en place, souhaitent prendre aussi toute leur part dans ces projets-là. L'élargissement qui a été fait suite à des amendements parlementaires, puisqu'au départ, on se situait sur des antennes basse tension, donc un chevelu assez restreint pour la mise en place de ces projets. Là, on a une petite bulle de respiration, j'allais dire, puisqu'on est en aval du poste de distribution, transformation, moyenne tension, basse tension, donc on élargit un petit peu le périmètre. Donc on rejoint un petit peu les idées qu'on a de mutualisation, de solidarité et de péréquation autour de ces sujets-là. On est également... alors j'entendais parler tout à l'heure des réseaux fermés. Nous, on est attentifs, et les élus le sont tout autant qu'ils le sont pour la péréquation, avec les aspects liés à la régulation nationale, à l'économie concessionnaire d'une façon générale. On est quand même attentif en tant que propriétaire des réseaux, et là je parle alors, sous le couvert de mes élus qui ont certainement des éléments à apporter dans tous ces débats, pour quand même rester dans une gestion d'un service public. Alors on entend la question des réseaux publics, des réseaux fermés, avec peut-être des digressions qui ne sont pas encore très bien calées. J'ai bien entendu les propos d'Arnaud Gossement, et je soutiens ces propos et ce qui a été dit, mais on souhaite quand même qu'il y ait une vision un petit peu de gouvernance locale, publique, de cette gestion-là, même s'il s'agit de collectifs de citoyens. Alors, en plus, par rapport aux directives européennes, nous, on se fixe à la fédération quand même sur les textes actuels. Il y a la directive concession, il y a des articles très spécifiques de directives européennes sur les réseaux fermés qui, effectivement, circonscrivent un peu le sujet. Les transpositions en droit français ont confirmé un peu ces aspects-là. Nous, on reste prudents là-dessus. On est effectivement porteur de projets et on souhaite expérimenter. Et là, je fais un petit peu un appel autour de vous, de vos entreprises, où on souhaite finalement qu'on redresse ces projets-là. Alors, je vais peut-être parodier un petit peu une série que vous connaissez peut-être, qui est Chapeau melon et boîte de cuir. Madame Pile, on a besoin de vous. Mais les collectivités ont besoin de vous, ont besoin des industriels, ont besoin des partenaires, ont besoin du gestionnaire de réseau. Alors, on parlait tout à l'heure de problématiques, de freins ou de points de vigilance. Nous, on a des points de vigilance. Ils ont été cités en partie ce matin. Il y a quand même une tringlerie administrative qui est assez importante à mettre en œuvre. Il y a quand même des choses à faire pour essayer de simplifier. Alors, on a des projets de loi qui sont en cours de discussion et je ne sais pas si tout va pouvoir être vu et repassé au peigne fin d'ici là. On a des élus qui sont assez impliqués et qui ont parlé hier, et donc on va être effectivement derrière, en soutien dans les cadres des services techniques et juridiques de notre fédération. Mais il y a quand même beaucoup de sujets devant nous. Alors là où on est satisfait, c'est que toutes ces expérimentations, on souhaite les mettre en œuvre. On a plusieurs collectivités qui ont déjà démarré. Pour nous, il y a une dynamique qui est engagée, mais on a besoin d'aller plus loin. On a besoin d'avoir un accompagnement également de la filière. Et on est heureux que vous soyez là et que vous ayez déjà des services, des propositions en magasin ou sur étagère, comme on dit. Et on sera avec vous, on est vigilants pour que sur les territoires, on puisse faire le nécessaire pour aller de l'avant. Vous voulez dire les collectivités ont un désir d'autoconsommation aussi. C'est une quintessence de la décentralisation aussi, quelque part. Si vous voulez, il y a un mouvement qui est assez durable et qui est dans le cycle du dispositif. C'est qu'on est parti d'un système un petit peu de haut en bas d'entonnoir, des centrales nucléaires vers le réseau de transport, vers les postes sources, vers la distribution, vers le consommateur. Et là, on est en train de revenir dans un système qui va être bidirectionnel,
avec un ancrage fort local et une volonté locale des élus, des citoyens, d'avoir un cycle de proximité, de production en plus décarbonée, production propre, qui soit en plus avec un attachement local. On revient, alors je parlais tout à l'heure de l'eau, mais on a quand même dans le système de l'eau aussi un ancrage par rapport à cette proximité avec les sourciers, la fontaine du village. Enfin, je ne vais pas faire la caricature du rural, mais il y a quand même un attachement fort à ce principe-là d'un cycle qui soit court et de proximité. Alors, on n'est pas non plus sur un abandon du dispositif national, et là, on a aussi une pensée forte pour nos collègues et nos élus des DOM qui ont vécu un cataclysme effroyable, où finalement, pour nous, il y a quand même un réseau qui est existant, un réseau public qui est là. On y travaille avec Enedis sur 95% du territoire. Pour nous, il est quand même relativement robuste. On essaye de le moderniser, de le sécuriser. Et ça nous fait partie quand même des engagements aussi que nos élus soulignent de façon assez récurrente. Donc il y a cette proximité, il y a cette garantie du réseau dans la fourniture d'énergie, la garantie d'avoir un réseau de qualité et avec pas beaucoup de coupures. On comprend aussi la question de la production locale et du stockage. Tout ça doit se mettre en musique progressivement. Et on ne souhaite pas sauter les étapes, mais essayer d'accompagner. Et ces expérimentations nous semblent tout à fait d'une grande richesse. Alors par rapport à ça, il a été évoqué la souplesse et du carcan un petit peu technique, juridique dans lequel on se trouve. Nous, on est pour essayer d'avoir un retour d'expérience assez progressif avec vous, pour voir comment on peut lever les contraintes, comment on peut assouplir les choses, comment on peut étendre les territoires. Il y a des limites qui sont effectives avec ces fameux 100 kW crête. Il y a des limites qui sont par rapport à une situation du réseau. Il y a des limites qui sont mises par rapport au secteur public, privé, résidentiel, non résidentiel. Nous, on souhaite pouvoir expérimenter l'ensemble de ces dispositifs. On a, côté collectivité, quand même, des possibilités assez importantes, nous semble-t-il, avec les établissements publics scolaires, les bâtiments publics de façon générale, les mairies, les salles des fêtes, les crèches, etc. On pense qu'il y a de la possibilité, il y a de la toiture, et qu'on peut faire quelque chose avec vous. En plus, ces éléments-là sont assez significatifs dans la réflexion des élus, puisque ces équipements qui sont dans un cadre solidaire, pour l'enfance, pour la restauration en particulier, vont pas être utiles toute la journée ni tous les jours de l'année. Il y a les congés scolaires, il y a les week-ends, etc. Et donc cette énergie qui va être produite, éventuellement stockée de façon mutualisée, ça nous intéresse pour pouvoir la redistribuer, non seulement aux plus pauvres, aux précaires, mais aussi à l'ensemble de la population. Il y a bien sûr, dans toute cette vision de notre fédération et des élus, cette égalité de traitement des citoyens consommateurs qui sont des proches de nos élus, qui sont notamment maires. Merci pour ce beau message de fin, Charles-Antoine Gauthier. J'imagine que vous allez prendre part à cette concertation à venir de la Creux. Merci beaucoup.